France Bleu Midi, ensemble, Daniela Lombroso. Et avant de donner la parole à Nelson Montfort, je voudrais vraiment vous remercier puisque vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter sur France Bleu et à écouter France Bleu Midi ensemble. Merci infiniment. Nelson Montfort, vous sortez J'espère un que ça ne va livre. pas baisser aujourd'hui. C'est ma présence. C'est le début du reste de notre vie. Nelson Montfort, vous sortez un petit livre qui est très drôle aux éditions Fortuna où vous compilez les perles des journalistes sportifs dans toutes les disciplines, cyclisme, foot, rugby, natation, basket. Alors j'en ai noté quelques-unes. Pour gagner le maillot vert, il faut faire une débauche d'énergie au quotidien tous les jours. Richard Virenque, bon, ça c'est gentil, c'est du Virenque, c'est très Virenque. Ouais. Précisons que le ski est un sport de plein air. Bruno Puaz, commentaire de pour ski ceux qui alpin. l'auraient oublié. Oui. Voilà, on en aura d'autres. Votre réputation de gaffeur n'est plus à faire, Nelson Montfort, parce que vous aussi, vous en faites. C'est pour ça que vous pouvez vous moquer des autres. Vous vous moquez de vous-même, d'ailleurs, dans le livre aussi. Vous avez fait un chapitre spécial sur vos propres perles. Oui, je crois que la dérision, l'autodérision est quelque chose de très important, surtout sur un livre léger comme celui-là. Donc, il y a effectivement un petit chapitre qui m'est consacré avec Philippe, que vous venez de citer il y a quelques instants. Voilà, parce que je pense qu'effectivement, ce tandem marque un petit peu les téléspectateurs, je l'espère, dans le bon sens du mot. Vous savez, j'ai toujours considéré que le sport à la télévision, c'était avant tout pour passer des bons moments. Je n'aime pas trop les gens qui se prennent trop au sérieux. Et là, ce sont vraiment des très bons moments, parce que j'ai sélectionné une centaine de perles. Je trouvais que ce mot était assez joli. Ouais. Bon, puis ça vous peut être des vous êtes dit, ça me ferait plaisir d'enfiler un peu les perles. Exactement, voilà. Mais j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres. Ouais. En fait, j'ai sélectionné des perles, disons, plutôt sympathiques et chaleureuses. Est-ce que c'est parce qu'on dit souvent que vous êtes très gaffeur vous-même? C'est vrai que c'est pas facile quand on saisit un sportif juste au sortir du terrain de jeu. Est-ce que c'est une façon de dire, bon, ok, moi je fais des gaffes, d'ailleurs je les montre et je me moque de moi-même, mais les autres, ils en font aussi. Alors, sans doute, évidemment, qui dit gaffe dit que ce n'est jamais volontaire. Et toutes les perles dans ce livre ne sont pas volontaires, parce que sinon, ça serait vraiment... Là, il faudrait aller chez le psy ou chez le docteur. Mais toutes ces perles ont un point commun, c'est qu'elles sont toutes prononcées en direct. Parce que si c'est pas en direct, il n'y a pas de perles. Si c'est pas prononcé c'est la raison pour laquelle je suis très heureux d'être ici aujourd'hui. Cette émission en direct, c'est pas si courant. C'est pas si courant. On peut tout dire. Et le sport, le sport, c'est avant tout du direct. Le sport en réchauffé, vous êtes d'accord avec moi, c'est beaucoup moins intéressant. Si on connaît déjà le résultat, etc. Et là, et il n'y aurait par conséquent aucune perle si c'était en différé. Donc voilà, c'est spontané. Voilà le mot que je cherchais. C'est spontané et dans l'ensemble, plutôt chaleureux et bienveillant. C'est vrai, mon petit Nelson, ouais. T'as raison. On avait fait des perles ensemble. Quand Loro, justement, Patrice Gascoigne. Est-ce qu'il y a des perles Arbor? Oh non, attends, celle-là, j'aurais pu la faire. Comment va-t-il? Oui, il y a des perles à rebours, effectivement. À rebours qui vous retombe dessus comme un boomerang. Parce qu'il y en a qui remontent. La plus ancienne date de 1912. Ah bon? C'est vous dire que voilà, que je suis quand même allé chercher assez loin dans les archives. Chez vous, je vous croyais plus jeune. Nelson Montfort, dans vos gaffes à vous, est-ce qu'il y en a une dont vraiment vous avez honte, quoi? Honte, non. Ou sur le moment, vous vous êtes dit, oh là là, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dit? Alors justement, ça oui. Sur le moment, il y a une interview fleuve de Michael Johnson qui passe plus ou moins en boucle dès qu'il y a un bêtisier. Il y a effectivement... C'est lui qui chantait Thriller, c'est ça? Non, Michael. Eh ben voilà. Alors ça pourrait. Sauf que là, elle est volontaire, Daniel. Elle est trop forte. Ça va vite ici. Il faut être fort. Je ne sais plus ce que je disais là. Oui. Donc, alors Michael Johnson, à ne pas confondre avec Michael Jackson. Une interview. Je sens qu'on va s'amuser. Une interview fleuve qui effectivement sur le coup, je me dis mon Dieu, il s'en va. Le recordman du monde du 200 mètres, et on me demande de le poursuivre dans les allées pour poursuivre le recordman du monde du 200 mètres. C'était au-delà de mes forces. Donc voilà, sur le coup, effectivement, le cœur bat un petit peu plus fort, mais je veux dire, après c'est dans le livre. C'est ce qui prouve bien que voilà, on relativise énormément. Ce n'est que du sport. Et le sport, comme je le disais il y a quelques minutes, c'est la joie de vivre. Voilà. Vous avez eu des retours de certaines personnes qui sont citées dans le livre ? J'ai eu des retours de quelques confrères qui sont tous très très simples. Enfin oui, encore une fois, il n'y a rien de méchant. Le rugby et le cyclisme que vous citiez tout à l'heure sont Virenque, sans doute les deux. Quand même, Virenque, il en a fait quelques-unes. Oui, il en a fait quelques-unes à son corps défendant, ou comment disait-il à l'insu de son plein gré. Voilà, à l'insu de son plein gré. Mais le rugby et le cyclisme sont certainement les deux sports, je m'en suis rendu compte au fil de l'écriture, qui donnent le lieu au plus de gaffe. Parce que ce sont des sports qui ne sont pas encore totalement contrôlés.
Ouais. pas encore totalement. Et ça, c'est très bien. En Et même ça, temps, c'est j'ai très envie de bien. vous dire, Nelson Montfort, heureusement que vous n'êtes pas animateur de télé-réalité, parce qu'on aurait eu 12 tomes à lire. Ça aurait été un petit peu long. Il y aura comme peut-être bouquin. un deuxième tome. Il y aura peut-être un deuxième Alors, tome. j'aime bien celle-ci, moi. C'est donc extrait de ce livre, Les perles des journalistes sportifs, signé Nelson Montfort. En compétition, il y a toujours un premier et un dernier, mais l'important, c'est de ne pas être le second de soi-même. C'est Luis Fernandez. Oui, d'ailleurs, C'est de Luis la philo Fernand- ou c'est Luis une gaffe Je pense que c'est de la philosophie. Oui, Luis Fernandez qui est abondamment cité dans le livre. Luis qui a dit une fois, les joueurs, ça va vous faire rire, les joueurs ont fait preuve d'humilité avec un grand U. Ça vaut, c'était quoi il y a Franck le- Ribéry ce qui a- truc avec un grand A, là, je sais plus ce que c'était. Oui, Ah, je sais pas. ouais, enfin bon, bref. Enfin, le même genre, quoi. Ouais, c'est le même genre. Luis Fernandez, c'est le Franck Ribéry de l'époque. Alors j'aime bien celle-ci aussi de Jean-Michel Larquet. Le tir est passé entre les pieds à la hauteur de la hanche. Ah oui, elle est belle. Les pieds devaient être hauts. Platini, quand ça va pas très bien, ça va toujours pas très bien. Ouais, on ne sait pas exactement ce que ça veut dire. Ouais. Ouais. Ça vous agace, vous, un peu d'être connu pour vos gaffes ou maintenant c'est une marque, finalement, Nelson Non, Montfort disons que j'ai transformé le mot de gaffe en perle. En tout cas, aucune de ces perles, y compris celles qui me concernent, ne sont volontaires. Ouais. Par conséquent, elles ne sont jamais, enfin je ne crois pas, elles ne sont jamais méchantes. Quand j'allais dire Thierry, si bien imité par Philippe, quand Philippe, si bien imité par Thierry, sort ses candélorettes, comme je les ai appelées. C'est pour ça encore qu'on une l'aime, fois, quoi. Voilà, Ouais. vous avez tout dit. Oui. C'est pour ça Vous qu'on avez l'aime. interviewé Bien les sûr. plus grands sportifs à la sortie des stades, mais vous avez aussi fait quelques bons coups, en particulier à la sortie, enfin une rencontre aux toilettes. Oui, là, je vois que vous êtes bien informé. Oui, pas avec n'importe qui, avec un président des États-Unis, avec Bill Clinton. Enfin, pour faire court, tribune présidentielle de Roland-Garros. Je n'étais pas le seul à le demander, n'est-ce pas? Mais comme nous sommes diffuseurs de cette manifestation, ça devenait vraiment de plus en plus important de la voir. Les minutes, les heures s'écoulaient. Et là, je le vois effectivement aller vers les toilettes, pas les toilettes publiques, les toilettes de la tribune d'honneur, naturellement. Et à la sortie, je ne l'ai quand même pas suivi à l'intérieur, hein, mais à la sortie, il se retrouve face à 2 caméras, lumière rouge et tout. Et là j'ai vu le pro de l'image, le pro qui fait un grand sourire un petit peu forcé. Et bon, je ne me souviens plus exactement de ce qu'il a dit, ça ne devait pas être tellement passionnant de toute façon, mais c'était bien de... Il a dit un jour, en 2015 peut-être, ma femme sera candidate à la présidence Voilà, de la exactement, République. exactement, c'est ce qu'il a Nelson dit. Montfort est votre invité dans France êtes en Bleu forme, Midi Daniel. Ensemble. Les perles des journalistes sportifs, c'est un petit livre amusant qui sort aux éditions Fortuna. On reste ensemble dans un instant, c'est Allô les stars avec Thierry Garcia. France Bleu.